Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais parler aujourd'hui particulièrement de la concentration. On a évoqué la dernière fois les déclencheurs émotionnels et aujourd'hui je voulais vous parler de la concentration. Comment on fait pour rester concentré? Qu'est-ce qui se passe dans un match quand vous commencez votre match et qu'au bout d'un moment, boum, vous ne savez pas ce qui se passe et il n'y a plus rien qui rentre, ou au contraire vous êtes complètement mené, vous n'arrivez pas, et puis d'un seul coup ça revient, après ça s'en va. Voilà, c'est le nombre de fois que ça arrive chez les personnes que je coach, c'est assez impressionnant. Alors évidemment, tout ça c'est lié à une frustration, une crispation, parce qu'on a pensé au point d'après, parce qu'on a pensé à la fin du match, à la fin du set, etc. La concentration, elle vous permet de revenir à l'instant présent. Elle vous permet d'être dans le moment où vous jouez. Alors, deux techniques de respiration. La première, deux techniques de concentration. La première, c'est la respiration. Donc la respiration, elle est, par obligation, elle vous amène à l'instant présent. Vous respirez, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. D'accord? Vous ne mettez pas de la respiration de côté pour demain. Quand vous respirez et que vous inspirez, vous pouvez soit compter 1, 2, 3, 4 et vous soufflez, d'accord. Je pourrais faire une vidéo sur la cohérence cardiaque, on en reparlera, mais le moment où vous comptez vous oblige à penser à votre respiration et à ne plus imaginer, ne plus être parasité par des pensées qui sont autres. La fin du point, la fin du match, la fin du set, la fin du jeu, peu importe, d'accord. Ça vous oblige à être dans l'instant présent et vous enlevez ce stress et cette frustration et vous revenez au moment où vous êtes en train de jouer et vous faites telle ou telle action. La deuxième chose en respiration qui est importante, c'est qu'elle vous permet aussi de revenir sur des émotions positives. Quand vous inspirez, vous pouvez vous remémorer des instants, des situations, des lieux qui sont pour vous des endroits agréables, qui sont pour vous des endroits de bien-être, de détente. Et en inspirant, vous allez les faire rentrer en vous, d'accord? Et du coup, vous allez vous les imprégner. Et puis, vous allez peut-être même au-delà de la juste... en respirant, vous allez peut-être sentir une odeur d'un endroit qui vous plaisait particulièrement. Vous allez peut-être entendre des bruits de quelque chose. Et vous allez retrouver une émotion positive. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas gérer et une émotion positive et une émotion négative en même temps. Si vous faites rentrer une émotion positive, vous faites fuir les émotions négatives. La deuxième chose qui est importante, c'est la mise en place de routines de performance. Alors pourquoi ça vous permet d'être dans la concentration? Parce que la mise en place de routines de performance, c'est comme si vous appuyez sur le mode pilotage automatique. Vous faites un point et vous avez tout donné, vous êtes en anaérobie, vous n'avez plus de souffle, le cerveau est plus irrigué et les points d'après, vous êtes quasiment sûr de faire n'importe quoi. Ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là où la concentration vous demande un effort surhumain pour vous obliger à revenir dans le match, à vous concentrer sur ce que vous devez faire et en même temps à vous concentrer pour être obligé de revenir en état physique, en bonne condition pour pouvoir jouer le point d'après. Si vous appuyez sur mode pilotage automatique, vous savez que tactiquement vous allez faire quelque chose qui fonctionne et vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur vos jambes, votre souffle et votre condition physique. Alors, 3 points pour mettre en place une bonne routine de performance. La première, c'est de répéter un geste technique, une combinaison, un enchaînement, un coup qui est un coup fort chez vous, une combinaison qui fonctionne, une parade, n'importe quoi, mais un truc que vous avez répété à l'entraînement et qui fonctionne. À 90% des cas, vous faites le point. Vous l'avez répété, vous l'avez préparé, vous vous êtes entraîné avec cet enchaînement de coups. Le deuxième point important, c'est que vous allez ancrer à ce moment-là un geste ou une parole qui vous permettra après de faire revenir ce geste-là, comme si c'était le bouton sur lequel vous allez appuyer pour faire revenir. Donc vous répétez, à un moment vous répétez en serrant le poing, en vous tapant sur la cuisse, en vous disant allez c'est maintenant, ou je suis fort, ou n'importe quoi, du moment que vous le répétez à chaque fois que vous le travaillez. Et le troisième point, qui est encore plus fort, c'est que vous allez y intégrer une émotion. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites ce coup, et que vous le rappelez avec le poing, vous tapez sur la cuisse ou avec une parole,
vous allez penser au bien-être que ça vous procure. Soit encore une fois, en repensant à un endroit où vous êtes bien, soit tout simplement le bien-être de réussir un coup magnifique. Et là, la satisfaction qui s'émane de cette situation où vous avez enchaîné votre coup, voilà, service volé par exemple, ou n'importe quel autre coup que vous pouvez faire dans n'importe quel sport. Et cette satisfaction-là, vous l'ancrez en même temps que le geste ou la parole et cet enchaînement. Et ça, il faut le préparer, il faut le répéter. Vous allez le travailler à l'entraînement, vous allez le répéter de façon à ce que ce soit bien ancré. Ensuite, vous allez le mettre en place dans différents matchs et enfin, il pourra être mis en place concrètement dans les matchs. Alors tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tout ça, ça se travaille, ça se prépare. Il vous faut, pour la respiration pure, au moins 15 jours de travail de façon à bien sentir les choses. Donc, je vous conseille de le faire tous les soirs avant de vous coucher. Vous ancrez votre respiration et votre émotion, et comme ça quand vous le sortirez en match, ça fonctionnera, d'accord. Et ensuite vous avez la possibilité, pour travailler cette routine de performance, de vraiment le travailler à chaque entraînement. 2 points de vigilance, 2 erreurs que je vois beaucoup. La première, c'est quand vous avez acquis ces connaissances, ce que je viens de vous dire, ou vous l'avez lu dans les bouquins, mettez-le en place tout de suite. Le tennis, ça ne prend pas dans les livres. Il faut le pratiquer si vous voulez progresser. Donc, ce qui est important, c'est la mise en pratique. Et la deuxième chose, une erreur que je vois aussi souvent, c'est que il vous faut une bonne méthodologie. Il vous faut une bonne méthodologie pour mettre tout ça en place. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre le tennis en commençant par une volée, si vous ne savez pas servir ou faire un coup droit. Il y a beaucoup de sports. Au rugby, si on ne sait pas faire une passe ou capter un ballon, ça ne sert à rien d'avancer si on ne sait pas attraper un ballon. Idem au ping-pong si on ne sait pas tenir une raquette. Enfin voilà, il y a énormément de sports. Il y a des méthodologies pour arriver et avancer progressivement. C'est la même chose en préparation mentale. Si vous commencez à l'envers, vous n'y arriverez pas. Donc c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous ne faites pas l'erreur que commettent une grande partie des personnes. N'hésitez pas à faire appel à un préparateur mental, faites appel à moi, je vous laisserai de quoi prendre rendez-vous pour un appel téléphonique qui est complètement gratuit et partagez avec moi ce qui vous travaille, ce sur quoi vous n'arrivez pas à progresser dans votre concentration ou autre. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, restez concentrés, d'accord, et bon match.